Konnichiwa, Minna, Genki desu ka? Salut tout le monde, comment ça va? Alors, je vais vous présenter le tome 3 de One Piece, mais tout d'abord, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vais tout simplement vous expliquer One Piece. Alors, One Piece est un shonen considéré en 107 tomes en français, 110 tomes actuellement au Japon. L'objectif de Luffy, c'est tout simplement d'avoir le One Piece qui a été, eu- qui a été avec God Roger. Et en fait, son objectif, c'est d'avoir ce trésor. Mais tout d'abord, il doit aller sur la route de Grand Line, que vous découvrirez plus tard. Le découpage de la saga de One Piece, il y a 11 sagas. Is Blue, Alabasta, Île Céleste, Water 7, Thriller Guerre au sommet, Île des hommes poissons, Tedrosa, Togato, Pays des Wa et Eggdead. Et en fait, ces 11 sagas, c'est vraiment des étapes de One Piece. Tout simplement, Is Blue, c'est le commencement. Donc, dès que j'aurai terminé Is Blue, je vous avertirai, je vous dirai, on a terminé de faire la saga Is Blue en manga. Je vous fais un petit résumé rapidement, un petit récapitulatif. Comme ça, vous serez à jour. Vice-versa pour toutes les sagas qui est de la 1 jusqu'à la 11. Très bien. On va commencer les tomes, tout simplement. Petite transition. C'est reparti pour la présentation tout d'abord des personnages que vous connaissez. C'est le tome 3. Monkey D. Luffy. Il poursuit de ses deux rêves, devenir le roi des pirates et retrouver Shanks. Il a un prodigieux corps élastique. Et oui, il veut aussi trouver le One Piece, qui sera tout simplement la cause de ce manga, de cet animé. Alors, le dé est tout simplement un secret que vous saurez plus tard. Ensuite, Shanks, qui est tout simplement, pour moi, l'un des pirates les plus emblématiques. Il est le chef de pirates et c'est celui que Luffy est en admiration et qui lui a donné envie de devenir pirate. Tout simplement, il lui a prêté son chapeau, comme je vous l'ai expliqué dans le premier tome de One Piece, pour pouvoir avoir un porte-bonheur. Et tout simplement, il le tient beaucoup, Luffy, son chapeau. Ah, Baggy le clown. Alors, la dernière fois que je vous ai parlé de Baggy le clown, je vous ai expliqué son pouvoir. Alors, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que c'est qu'un fruit du démon? Alors, un fruit du démon est tout simplement un pouvoir supplémentaire que les pirates ou même toute personne peut avoir, comme par exemple celui de Baggy et la fragmentation. C'est-à-dire qu'il peut se diviser en une vingtaine de morceaux pour pouvoir s'en aller. Donc, il peut se diviser en 2, en 4, en 6, en 8, comme un papier. Et le Phi, tout simplement, c'est le fruit du gum-gum qui permet d'être un fruit élastique. L'inconvénient, bien évidemment, d'avoir un pouvoir du fruit du démon, c'est l'incapacité de nager pendant la vie, tout simplement. Ensuite, Zoro est tout simplement un chasseur de primes, l'un des plus connus sur Is Blue. Et Nami, qui est une voleuse de pirates, la chose qu'elle déteste le plus du monde est les pirates. Oui, elle vole les trésors, elle aime l'or, elle aime le blé. Ses yeux, c'est tout simplement euh, une pâle copie de l'or. Et tout de suite, une photo de Nami qui a des yeux en or. Donc voici une photo de Nami, bien évidemment tirée de l'animé, avec des des millions de berries dans les yeux. Oui, je la trouve trop mimi comme ça. Et bien évidemment, la deuxième photo où elle tire la langue, je trouve ça mignon à croquer. Hein. Oui, de toute façon, Nami est une très bonne personne, même si des fois, elle est insupportable quand elle gueule sur tout le monde. Mais elle a un sacré caractère et il faut faire vivre l'équipage du chapeau de paille. Parce que sans Nami, il n'y aurait pas d'animation. Déjà, tenir 7 Gugus dans un bateau, c'est compliqué. Alors qu'heureusement, il y a Nami pour les faire tenir, les 7 Gugus. Hein. Reprenons l'histoire. Donc, voici Luffy qui va affronter Baggy le clown. Et du coup, en fait, Baggy dit « Oui, je connais un homme aux cheveux roux. » Et donc, en fait, Luffy il dit « Bah, c'est Shanks que tu connais ?» Et oui, parce que Baggy et Shanks ont été sur le même navire, dans le même équipage. Et vous saurez un petit peu plus tard pourquoi. Donc, bien évidemment, le duel entre Baggy et Luffy continue avec « Pourquoi tu veux savoir si je le connais ?» Ah bah, tu sais où il se trouve en ce moment? Parce que oui, l'objectif de Luffy, c'est tout simplement retrouver Shanks. C'est pour ça qu'il demande à Baggy de savoir où il vit, où est cet endroit. Il a dit T'as fini de raconter des âneries? Abruti, je vais te montrer qui est l'abruti petit insolent. C'est la réplique de Baggy envers Luffy. Mais de toute façon, les deux sont aussi demeurés l'un l'autre. Il y a un clown avec un nez rouge. Est-ce que vous le prenez au sérieux? Au début, il est Osef. Là, j'ai vu actuellement un petit passage sans trop de spoil. À Impel Down, il a l'air d'être moins abruti. Mais là, au début, c'est un demeuré. Hein. Il est fou.
Et après, on a Luffy qui est tout simplement... Bon, lui, au début, il est idiot. Hein. De toute façon, il pense la bouffe est le roi des pirates. Mais il est marrant aussi. Il est idiot, mais drôle. Il faut retenir. Et le combat continue avec des lancers de couteau. Il peut se diviser en deux, oui. Faites un burger. Mettez 2 pains et mettez Baggy le clown. Ça vous fera un burger à la Baggy. Ah, c'est tout simplement le cas. Et donc là, Baggy a attaqué le trésor que Shanks a offert à Luffy, son chapeau de paille, et il lui dit « Ah, ce chapeau est mon trésor le plus précieux !» Bah oui, parce que si tu touches au chapeau de Luffy, t'es mort, bien évidemment. Il est con ce Baggy, je comprends pas, pourquoi tu fais ça? Ne t'attaque pas au chapeau de Luffy. Oui, il est plutôt idiot. Voilà. Et après, il dit « Il compte tant que ça, à tes yeux, ce chapeau ?» Bah bien évidemment, c'est le trésor de Shanks. Ah oui, l'histoire entre Baggy et Shanks. Alors, nous avons tout simplement Baggy qui est en fait dans l'équipage de Shanks. Et du coup, ils se défiaient tous les deux, ils faisaient des duels, etc. Ils disent, c'est moi qui ai raison. Combien de fois il faut que je te dise? C'est bientôt fini le boucan? Et oui, bien évidemment, je vais vous dire dans quel équipage ils étaient, hein, parce que sinon vous allez dire, oui, mais on ne sait pas dans quel équipage. Dans l'équipage de Barbe Blanche, que vous verrez plus tard, bien évidemment dans le manga. Bon, ils étaient aussi complices que chien et chat, pour vous dire. Baggy et Shanks, c'était vraiment les 2 amis ou les 2 ennemis des fois. Et du coup, en fait, ils avaient tous les deux un rêve, c'est de devenir des grands pirates et de faire 2 équipages différents. Et oui, c'est un grand rêve de... Je vais revenir sur les dégâts du chapeau de Luffy, que Baggy a esquinté. Et pour vous dire que Baggy n'a pas été de main morte hein, avec le chapeau de Luffy. Du coup, il explose en disant « La ferme !» Dites les gars, le capitaine a l'air d'être dans une mauvaise posture, un peu délicate. Bah bien sûr qu'ils vont pas l'aider. Hein. Eh oui, hein, c'est les petits toutous de leur chef. Hein. Il va pas lui dire « Oh, aidez-moi s'il vous plaît. » Bah non, pas du tout. Mais où ai-je la tête? J'ai du pain sur la planche. Ah bah oui, parce qu'il faut aller voler l'or de l'équipage de Baggy le clown. Bien évidemment, c'est pour ça que Nami s'en occupe, parce que c'est une voleuse de pirates et qu'elle aime l'or, l'argent. Bien sûr, imagine, on est en France. Bah, on est en France. Nami, elle serait banquière. Laisse tomber. Elle garderait même pas la banque, elle volerait tout l'argent de la banque. Ne laissez pas le poste de banquière à Nami, c'est compliqué de tenir un rôle pour cette jeune demoiselle. Et oui, je vous ai expliqué par rapport au fait que Shanks et Baggy voulaient tout simplement devenir des grands pirates et avoir un grand équipage. Et oui, il y a aussi le flashback où Baggy le clown mange tout simplement le fruit du démon. Et oui, il y a plusieurs types de fruits du démon. Attention, le type de fruit que Baggy mange, c'est un paramancia. Je crois que c'est un paramancia. En fait, un logia, c'est pour un type d'élément. Un paramancia, c'est tout simplement un pouvoir en plus amené. Et un zoan, que vous verrez plus tard, c'est tout simplement une transformation mi-animal, mi-humain ou l'inverse. Voilà pour ceci. Et du coup, Baggy dit ah bah, Shanks m'a détruit mon passé. Il a empêché tous mes espoirs. Bon, Luffy, il est en mode oui, bah il t'a plutôt sauvé la vie, hein, Shanks. Et là, Nami a réussi à avoir l'or et Baggy se dépêche d'aller choper Nami pour reprendre l'or, sauf que ils vont devoir s'enfuir. Et du coup, Baggy qui dit à Nami, ah mais tu vas trop loin, Nami, je vais te découper en rondelles. Ouais oui, hein, tu vas faire du saucisson de femme. Hein. C'est une bonne idée. Hein. Qui valide pour le saucisson de femme à la place de Baggy? Personne. Alors du coup, Nami, tellement fidèle à ses convictions, a dit « Eh ben j'ai l'or, c'est à moi, donc tout simplement, tu ne me le reprendras pas. » Et oui, et là Nami est déterminée à piquer l'or à Baggy, ou plutôt Buggy le clown, hein. Un insecte. Ah, tu t'es décidé à me rendre ce qui m'appartient. Et là c'est un duel où il y a une partie de Baggy. Il y a Baggy et Nami qui tirent l'un et l'autre côté du sac pour savoir celui qui va avoir le sac d'or en premier. Et ça, c'est totalement marrant. Mais Luffy s'énerve et dit que c'est contre moi que tu es censé te battre. Et du coup, il lui faut un gros coup de pied. Tout simplement, Luffy est une personne très rancunière. Non, c'est juste qu'il avait envie d'avoir Baggy comme 4 heures. Et du coup, il a récupéré la carte de Grand Line pour poursuivre son aventure. Et il lui dit, tu respires encore, je vais te réduire en miettes, chapeau de paille.
Fragmentation. Sauf qu'il est ridicule. C'est un nain. En fait, c'est un peu les nains de jardin dans les... dans les jardins. Les clowns de nains de jardin. Et Nami dit, c'est ça que tu cherches? Et bien évidemment, Nami a été intelligente. Elle a ligoté une partie du corps de Luffy... de Baggy. Excusez-moi. Il est 23h le moment que je tourne la vidéo. Et du coup, bah bien joué la voleuse. Et du coup, il s'étire les bras. Et après avoir vaincu Baggy le clown, Luffy et Zoro et Nami se font remercier par le maire du village. Et leur dit, bon bah merci beaucoup de nous avoir aidés. Donc, tout simplement. Donc Nami recoue le chapeau de Luffy, tout simplement. Ah, il faut que j'arrête de dire ce mot. Oui, il recoue le chapeau. Et elle s'énerve en disant, tu vas décider à écouter les gens? Oui, c'est vrai qu'il faudrait des compilations de Nami qui fout des raclées à Luffy quand il fait des bêtises. C'est totalement drôle. T'es folle de me piquer, ça me fait mal. Bah je suis obligé, les coups classiques ne te font rien. Bah oui, il est élastique. Il résiste, c'est un caoutchouc. Ambulant. Et bah Zoro s'énerve parce qu'il n'arrive pas à dormir, mais en même temps Zoro est un gros dormeur s'il vous plaît. Il dort très souvent Zoro, mais il est efficace. Et du coup Zoro dit Nami, est-ce que tu peux pas partager tes vivres avec nous? Dit non, vous avez sérieusement l'intention de voyager sans eau ni nourriture? Je crois que vous avez sous-estimé la navigation. Mais sauf qu'ils ont vu une île, ils vont devoir atterrir sur l'île, et Nami s'énerve en disant, où est-ce que vous allez? On va dégoter sûrement un nouveau matelot, ou un meilleur rafio, peut-être quelque chose comme ça. Et ils retrouvent un gars dans un coffre, sur une île. Non mais s'il vous plaît, franchement l'inspiration, un gars dans un coffre. Le gars qui a eu l'idée de faire un gars dans un coffre, il s'est bien tué la tâche. Et en plus, il lui manque des dents. Et du coup, en fait, ça fait 20 ans qu'il est coincé dans un coffre. Non, c'est pas possible. Et oui, et du coup, leur but, ça va être de le décoincer. Et donc, il regarde la carte et il voit qu'il y a Redline. Et oui, Redline, c'est entre guillemets la moitié de Grand Line. Mais vous saurez ça plus tard aussi. Je ne peux pas trop vous... Et voici vraiment la carte de Grand Line. Exactement. Et du coup, bon, il faudra aider ce monsieur dans un coffre. Et oui, parce que... Pourquoi il était dans un coffre? Bah tout simplement parce qu'il était dans un groupe de pirates. Il a trouvé 5 coffres, sauf qu'ils étaient vides et en fait il est tombé dans le coffre. Et il s'est coincé. Tout simplement. C'est illogique mais marrant. Et du coup, Luffy a trouvé les 5 coffres et en fait, sauf qu'il n'y avait rien dedans. Et... Et bah Nami avait compris qu'il n'y avait rien dedans. Et en fait... Bah il n'y avait rien. Ils repartent de l'île et en fait Nami se pose la question, bah en fait on est 3 sur un petit bateau, on va pas tenir longtemps, du coup il faudrait un gros bateau. Et donc pour trouver un gros bateau, il faudrait quelqu'un qui ait un gros héritage. Donc on va aller où? Ah bah sur une île. Et oui, l'arrivée d'un personnage qui est assez marrant, et je le trouve marrant, c'est la pâle copie de Pinocchio, c'est Usopp. C'est un jeune du village, il a 17 ans, il a le même âge que Luffy. Et donc en fait, Usopp rêve bien évidemment de naviguer sur les mers. Et en fait, il ment très souvent, oui. C'est pour ça la ref à Pinocchio. Pinocchio ment aussi, il a un long nez, comme Usopp qui a un long pif. Voilà. Il fait croire qu'il y a des pirates qui vont arriver sur son île, alors que personne ne le prend au sérieux parce que tous les jours il fait le même coup et bon, tout le monde sait que bah, c'est un mensonge, que personne va croire Usopp. Et en fait, souvent, ce qui va arriver, c'est si vous dites toujours des mensonges, les gens ne vous croiront plus parce qu'ils ne sauront plus si c'est la vérité ou un mensonge. Du coup, les gens leur disent espèce de petit menteur parce que bah il ment. Et du coup, en fait, il a un petit équipage de 3 mômes de 5 ans. Oui, Usopp 17 ans avec 3 mômes de 5 ans. Pourquoi pas, écoute. Et donc en fait, c'est son équipage et il joue au capitaine et au matelot. Bah oui, parce que Usopp rêve de devenir pirate. Et donc ils ont vu un rafio qui était à l'emblème de Baggy le clown. Sauf que c'est pas Baggy le clown, c'est Luffy, ça clique. Et oui. Et Usopp dit il a un pirate et qu'il a un équipage, fait la loi sur cette île. Sauf que bah, Usopp est un froussard aussi. Il a peur de tout. Tout moment qu'il y aura dans le manga, il va avoir peur assez souvent. Et donc il dit tous ses habitants m'appellent Captain Usopp. Ah non, à la gloire de celui qui me porte. Eh oui. Qui va gober cette info? Personne. Prenons. Donc, tout simplement, réfléchissez à 2 fois avant d'attaquer notre village.
Vous n'avez aucune chance face à mon équipage de 80 millions d'hommes. Ah oui, le coup de bluff. Il le dit très souvent, ça, le coup de bluff de 8 millions, 80 millions. Alors que elle savait que c'était un bluff. Et du coup, lui, il est pas crédible. Il dit, comment t'as deviné? Bah, tu vois, tu viens de le dire toi-même. C'est de ma faute, ma langue a fourché. Ah non, tu l'as juste dit. Haha, t'es marrant toi. Et du coup, Luffy il se moque, mais en fait, il l'aime bien le petit Usopp. Et oui, on m'appelle pas Usopp le fier pour rien. Et oui, Usopp il est très... Et donc, tout simplement, il se prépare pour une grande aventure et il faut chercher un navire. Et en fait, il répondit que il connaît une personne qui a un grand navire sur son île. Et en fait, le propriétaire de la plus grande maison de l'île. Vous verrez ça dans quelques minutes. Et donc, en fait, ils sont en train de manger. Et en fait, Usopp remarque que Luffy bouffe 100 kilos de viande. Et oui, ça a été dit qu'il mangeait 100 kilos de viande. Oui, il y a des gens qui mangent tellement... Je pense pas qu'il y a personne qui mange plus que Luffy. Et en fait, le problème, c'est qu'il mange 100 kilos sans prendre de poids. C'est très bizarre. Et donc, reprenons à l'histoire, en disant que Usopp dit qu'il y a environ un an, elle a perdu ses parents, morts de maladie, exactement. Et du coup, elle s'est retrouvée à la tête d'un immense héritage de ce manoir, ainsi que toute une flopée de majordomes et serviteurs. Oui, parce qu'ils sont riches. Attention, dans One Piece, il y a la richesse quand même. Cette demoiselle s'appelle Kaya, et bien évidemment, Usopp va la voir tous les jours pour lui raconter des histoires pour pas qu'elle soit dans la dépression parce qu'elle est fortement malade. Et oui, nous avons Monsieur Majordome Caladol, ou plutôt Kuro pour les intimes que vous verrez plus tard. Bien évidemment, lui, il est suspect parce que il est très protecteur. Il dit, vous savez pourtant que c'est impossible. Non, certainement pas. Combien de fois je devrais-je vous répéter? Un homme est plus grand qu'un... Oui, ok, j'ai compris. En fait, il protège tellement Kaya qu'il a un plan machiavélique. Ah, j'arrive plus à dire. Et donc, Kaya dit, vous êtes vraiment rabat-joie. Et en fait, Monsieur Kuro, bon, on va l'appeler Kuro parce que ça va me saouler de dire son nom de complet. Essaye de comprendre, mademoiselle. Ce sont vos regrettés parents qui, avant de disparaître, n'ont solennellement demandé de prendre soin de vous. Oui, parce qu'il faut prendre soin d'elle, parce qu'elle est malade. Vous avez compris. Le fait que Usopp reste à la fenêtre pour demander à... pour dire à Kaya des histoires et lui raconter, ça lui a fait tellement de bien parce que le fait qu'elle est souffrante, et Usopp la réconforte et lui raconte des histoires pour vraiment qu'elle vive sa vie. Et en fait, je trouve qu'Usopp est un très bon personnage, qu'il est humain et qui vient voir les gens. Luffy, son équipage, va voir Kaya et lui demande un service. Et donc du coup, Luffy veut absolument avoir un grand bateau. Et il y a le majordome qui vient et qui dit, on ne vous a jamais dit de ne pas entrer chez les gens sans prévenir. Oui, déjà il est désagréable à fond. Et il lui dit, bon bah voilà, majordome, laissez-moi vous expliquer. Inutile de vous me donner votre version des faits dès que j'en aurai fini avec eux. Vous allez me faire le plaisir de regagner vos pénates. Je sais même pas ce que ça veut dire le mot pénate. Dites-moi en commentaire. Et à moins que vous n'avez qu'une requête à me soumettre. Et donc, lui, il refuse totalement que Kaya les aide. Il dit, j'en ai beaucoup entendu parler de toi. Ta renommée a fait le tour du village. Bah oui, parce que comme il mentait souvent par rapport au fait que les pirates allaient arriver. Mais en fait, il mentait tout simplement parce que son père est un pirate et qu'il veut retrouver son père. Et oui, dans le prochain tome, vous saurez un peu plus sur la vie de Usopp. Tu peux m'appeler Captain Usopp si ça te fait plaisir. Je te dois bien ça avec tous les éloges que tu me couvres. T'aperçois souvent dans les parages. Peux-tu m'expliquer ce que tu viens de par ici? Eh oui, parce qu'il est à la légendaire top. Et il doit retrouver une top. C'est assez marrant. Chez vous. Et bon, c'est un boba. Et Usopp s'énerve tellement le fait que le majordome le provoque. Alors qu'il lui fout un gros coup de poing dans le visage. Et lui, il dit, bon bah, il en vient tout de suite au point, ça ne m'étonne pas. Tel père, tel fils, parce que oui, il fait allusion à son père qui est un pirate. Et du coup, en fait, il est en train d'insinuer Usopp qu'il ait le même caractère que lui. Alors qu'il s'est tellement énervé du fait que il laisse pas beaucoup de liberté à Kaya et qu'il l'a restreint dans son manoir. Et donc là, Usopp, pour se défendre, il a dit, il en faut du courage pour parcourir les océans. Certes, mon père n'était pas très fort. Et tu me traites de menteur. Mais jamais je ne renierai mes origines. Je suis fier d'être son fils. Oui, parce qu'il est en train de dire à Kuro que, en fait, c'est pas parce que son père n'est pas très fort, il a eu le courage de parcourir les océans. Et en fait, le fait que Kuro a insulté le père d'Usopp, ça lui rogne et ça l'énerve du fait que il peut pas trop se défendre, son père. Et bah, du coup, Usopp s'énerve. Et donc là, ils sont à la recherche de Luffy et Usopp.
Sauf que bah ils savent pas où ils sont. Et donc là, ils rencontrent un hypnotiseur qui est un peu un charlatan et qui ne fait rien dans l'histoire, à part qu'il hypnotise. Et qu'il arrive quand même à avoir 3 mômes avec lui. Bon, en même temps, il dort avec lui. Avec les mômes, je pense. Bah du coup, bah l'hypnose. Ah oui, ça marche pas beaucoup, hein, vous savez. Et donc là, il y a une petite... bon, pas une petite révolte, mais plutôt une petite stratagème de Django et Kuro qui dit, bon, bah voilà, il y a plus de 3 ans que j'ai abandonné ce nom, je ne m'appelle plus ainsi. Te rappelles de toi, le capitaine, au cas où tu m'as oublié. Tu comprends ce qu'il raconte. Et là, il y a Luffy et Usopp qui espionnent et qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe en bas. Et donc là, ils ont un stratagème, ça veut dire qu'il y a 3 ans, Kuro était tout seul sur ce village. Et en fait, il lui a dit qu'il y avait des trucs à faire. Et en fait, son objectif était tout simplement de faire en sorte de faire le gentil majordome pour devenir l'assassin de Kaya. Il a dit, je le fais exprès, je viens de t'expliquer ce que c'était juste un meurtre. Kaya doit perdre la vie dans un malencontreusement accident. Et oui, leur objectif c'est de tuer Kaya, qui est tout simplement la fille qui est malade et qui a perdu ses parents, qui ne peut plus trop rien faire. Et donc là, Usopp commence à paniquer et dit mais je comprends pas, t'es sourd ou quoi? Son objectif c'est de tuer Kaya et de faire un accident et d'incendier le village. Et là, Luffy, il veut vraiment il veut vraiment comment dire, se cramer en disant à Kuro, je vous interdis de faire du mal à la demoiselle, elle a rien demandé, qui êtes-vous? Et donc là, Usopp vraiment s'inquiète et il dit, bon, le village où j'ai grandi sont en danger de mort, même si les habitants traitent de Usopp de menteur, il tient quand même à ce village comme à la prunelle de ses yeux. Et du coup, il veut vraiment les sauver. Et Kaya aussi, ils veulent la tuer. Alors Kaya, c'est son ami d'enfance, ça fait quelque temps qu'il lui parle, et en fait, il va voir Kaya, et Kaya ne le croit pas du tout. Elle dit, Usopp, arrête de te mêler de nos affaires, sinon j'appelle les gardes. N'ayez pas peur, mademoiselle, j'adore aider les gens. Oui, parce que Usopp est une valeureuse personne. Et donc, en fait, Usopp, personne ne le croit et il dit que vraiment, il faut me faire confiance. C'est pas parce que je vous ai dit pas mal de trucs sur les pirates que là, ils vont vraiment nous tuer. On est vraiment dans la mouille. Et donc là, Kuro prépare vraiment son équipage avec tout simplement les... Il faut que j'arrête de dire tout simplement. Avec en fait ses sbires. Et du coup, Luffy et les autres vont devoir protéger Kaya et protéger le village pour pas que Kuro arrive à mettre ses intentions malveillantes. Et voilà pour la fin de ce tome 3 qui durait quand même un petit peu de temps au niveau des explications. Déjà, je vais vous faire un petit résumé. La première partie du tome, c'est tout simplement avec Baggy. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Baggy. Oui, je le déteste, mais je l'aime au fur et à mesure. Baggy est un très bon personnage. On a Luffy qui a quand même son premier combat. Et en fait, Nami vient les rejoindre pour tout simplement les aider. Et ils arrivent à vaincre Baggy. Ils sont remerciés par ce village et par le maire. Ensuite, on a tout simplement... ils arrivent dans le village de Siro. Et ils rencontrent Usopp, qui est un garçon qui est téméraire et qui veut vraiment aller sur les mers et être pirate. En fait, son père est parti et a laissé sa mère et lui au village de Siro pour faire son rêve. Et en fait, Usopp veut être un pirate comme son père. Mais le fait que Kuro traite ses origines en disant que t'es aussi chiant, aussi nul que son père, bah il l'a mal pris. Et en fait, Kuro a comme idée de vouloir tuer Kaya. Et en fait, moi j'ai trouvé bien, c'est en fait le fait que Kuro, il arrive et en fait, il fait le gentil alors que c'est un méchant, c'est un criminel qui veut vraiment tuer Kaya pour avoir l'héritage. Lui, c'est juste le fric. Et donc, Usopp, le fait qu'il ment beaucoup aux habitants parce que oui, son père est parti depuis un temps et il lui manque, bah en fait, les gens ne le croient pas. Et dès qu'il dit une vérité, bah les gens ne le croient pas parce que vraiment, le fait qu'il a dit toujours la même chose, bah en fait, c'est comme dans Pinocchio où en fait, on dit souvent des mensonges, on fait vraiment croire quelque chose alors que les gens ne croient pas. Et finalement, dès qu'on dit la vérité, les gens ne croient pas en ce qu'on dit. Et oui, c'est un peu l'arroseur arrosé. Et le truc, c'est qu'ils vont devoir vraiment lutter contre Monsieur Kuro, parce que oui, il va tout simplement attaquer cette île, incendier cette île et tuer Kaya. Voilà pour la fin de ce tome 3. Oui, ça va durer 25 minutes.
J'en ai conscience. Vous allez vraiment avoir une vidéo de 25 à 30 minutes. Parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup expliqué, parce qu'il le faut. C'est un tome un peu plus développement. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu ou mettre un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Bien sûr, il y aura un petit sondage. Je ne sais pas si je vais revenir sur le One Piece, mais je compte en faire quand même pas mal sur la chaîne. Bien évidemment, avancer au niveau des tomes. Parce que oui, 3 tomes, c'est un peu limité pour One Piece. Pour vraiment que vous ayez un bon avis, il faudrait que je vous avance jusqu'au 7 au moins. Et donc, déjà sur le sondage, je pense que je vais vous proposer un tome de One Piece en plus, le tome 4, pour que vous sachiez quand même l'histoire avec Kuro et Usopp. Et ensuite de ça, bien évidemment, je ferai peut-être 2 sondages. Je ferai un sondage avec les tomes connus et un sondage avec les mangas peu connus. Et vous ferez un choix. Je pense qu'on va partir un peu sur ça pour cette semaine. Et après, j'aviserai pour les semaines suivantes. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et je vous dis bye tout le monde.